Bonjour, bienvenue à notre deuxième entrevue pour aujourd'hui. Nous recevons Anne-Marie Folgueras. Bonjour Anne-Marie. Allô Françoise. Ça va? Ben oui, très bien. Folgueras, c'est pas un nom québécois? Non. Non. Folgueras, espagnol. Espagnol. Oui. Est-ce que tu es venue, t'es arrivée d'Espagne ici au Québec ou t'es née Non. Moi, je suis née à Montréal. Mes parents sont arrivés en 67 dans l'année de l'Expo. On a habité un peu à Montréal, mais par la suite, on est parti vivre à Saint-Hyacinthe. Donc, tu as été élevée dans notre coin à nous, Ben Saint-Hyacinthe, oui. notre belle vallée du Richelieu, C'est ça. tu la connais bien. Oui. Tu as fait tes études ici, mais naturellement, oui, au primaire, tu étais à l'école à Saint-Hyacinthe. Oui. Tu m'expliquais que finalement, le dessin t'est apparu à l'école parce que, tu peux l'expliquer aux gens? Bien, c'est certain que j'ai toujours aimé le dessin. J'aimais le bricolage, dessiner, tout ça, mais mes parents, pour eux, c'était vraiment important les études. Étant donné que mon père était un comptable qui n'a pas pu exercer, il voulait que sa fille... Il ne pouvait pas faire sa profession ici au Québec? Bien, il n'y avait pas assez d'argent quand il est arrivé pour retourner à l'université, pour aller chercher les équivalences. Alors, il a tout mis ça sur mon dos, puis c'est moi qu'il fallait qu'il le devienne. Qu'il devienne comptable agréé. C'est ça. Alors, j'avais pas le choix. Quand on connaît mon père, il faut faire ce qu'il dit. Mais déjà, jeune, tu dessinais. Oui, C'était une oui. façon pour toi de te retrouver, C'est ça. Tu me parlais pas à propos de tes amis où c'était un petit peu compliqué? Oui, c'est sûr que pour point de vue d'échange, puis tout ça, c'était plus difficile. Est-ce que vous parliez espagnol à la maison à ce moment-là? Oui, au début, mais peut-être vers l'âge de 3-4 ans, mes parents ont commencé à parler français et l'espagnol a été oublié. OK. Mais c'est ça, j'ai étudié la comptabilité et les arts, c'est venu un peu plus tard. Un peu plus tard. C'est Même ça. si ça t'habitait déjà, il y a eu un déclencheur d'ailleurs C'est ça, qui t'a donné le goût de peindre. Je suis partie vivre en Amérique du Sud, puis j'ai découvert Frida et Frida Diego. Kahlo. Oui, Diego Vieira. Puis c'était des gens qui s'exprimaient beaucoup leurs opinions politiques à travers les fresques. Puis ils étaient engagés aussi beaucoup par les églises pour apprendre aux gens c'était quoi le catéchisme. Parce que les gens ne savaient pas lire ni écrire, alors ils s'exprimaient sur des fresques. Puis moi, j'adorais ça. J'allais faire mon épicerie, j'allais n'importe où. Il y avait tout le temps des œuvres d'art, des sculptures. Mais je travaillais, alors j'ai pas pu commencer à peindre à ce moment-là. C'est juste un peu plus tard, après, en 2005, que je suis partie vivre en Europe. Et là, j'étais en sabbatique et j'en ai profité. J'ai commencé à visiter tous les musées que je pouvais... Tu étais où à ce moment-là, à en Bruxelles. Europe? À Bruxelles. Et à ce moment-là, ils donnaient des cours d'histoire de l'art dans les musées. Puis là, j'en profitais pour. Mais quand tu parles des cours d'histoire de l'art, c'est vraiment d'apprendre, de connaître les grands maîtres, finalement, les époques, tout ça. Exactement, parce que c'était tout à fait différent de ce que j'avais connu en Amérique du Sud. Parce que l'Amérique du Sud, on peut dire peut-être l'histoire est moins vieille que l'Europe, naturellement. Hein. C'est des artistes beaucoup plus jeunes. Là. Oui, puis c'était toujours des messages qu'ils essayaient de véhiculer à travers C'était très politique, comme tu expliquais tantôt. Alors là, je connaissais pas Mais les cours grand-chose. d'histoire de l'art, ça tournait autour de quoi à ce moment-là? Est-ce qu'on te montre des toiles des grands maîtres? Ça s'arrête là? Ou... Non, les époques flamandes. Puis là, qui peignaient sur les panneaux de bois, puis les couleurs, d'après les couleurs, quelles années étaient les toiles, ces choses-là. Et donc maintenant, tu pourrais dire que tu as un peu l'œil pour assez... Un peu. Okay. Et là, après, j'ai commencé à suivre des cours de copie. De copie. De copie. Je me suis dit, je pense que je serais capable, mais là, je me suis rendu compte que c'était très compliqué. J'ai trouvé un professeur qui venait de la Hongrie. Et puis, elle avait étudié avec Xavier Delanglais, un Français qui travaillait aux Beaux-Arts à Paris. Alors, j'ai appris la technique belge qui consistait à tenir le bâton. Ça, c'est le bâton magique? La posture. Et puis là, il ne fallait pas bouger, il fallait aller exactement comme on nous disait de faire. Mais il devait y avoir des étapes aussi dans leur peinture, finalement, oui. Plusieurs couches, c'est sûrement pas... C'était des techniques comme Joanne de nous glacier. expliquait un petit peu tantôt, qu'elle travaille sur sa toile dans mouillé sur mouillé, ça devait être beaucoup plus long. Oui, mais c'est très long. Moi, une toile peut me prendre jusqu'à 2 ans.
Mais j'en ai pas fait beaucoup comme ça, là. J'en ai fait juste quelques-unes pour apprendre. Et puis, on devait même faire nos médiums au bain-marie avec des mélanger sécatifs. Tes propres pigments? Oui, oui, oui. C'est pas mes pigments, c'était de la térébenthine de Venise, des sécatifs de Harlem. Des produits qui ici se vendent pas parce que c'est trop toxique. Alors, j'en ai profité, j'ai appris là-bas. Maintenant, je suis revenue au Québec, puis ici, ben, c'est beaucoup plus valorisé de s'exprimer. J'étais très contente. D'ailleurs, quand tu es revenue au Québec, je pense que tu t'es trouvé une belle maison. Je me suis trouvé une belle maison à Saint-Charles avec un grand atelier. Et, qui t'attendait. Qui m'attendait. Qui demandait qu'à te recevoir. À vrai pour dire, faire je tes cherchais à nouvelles créations. Saint-Bruno, je ne trouvais pas. Je cherchais à Boucherville, je ne trouvais pas. D'un coup, j'ai vu cette maison-là avec l'atelier. Puis c'était pour moi. Puis j'arrête pas de peindre depuis ce jour-là. Tu as ouvert ton atelier aussi à différents artistes qui t'ont amené, comment je pourrais expliquer, à changer un petit peu ton style, justement, à te dégager de l'art européen, lequel tu as étudié, qui était beaucoup plus précis. Et rigide. Et rigide. Oui, j'ai rencontré une dame, Ursula Lampron, Coffal, qui, elle m'a aidée à sortir qu'est-ce que j'avais en dedans. Puis je m'amuse beaucoup à faire ça. Mais je dois avouer que mon style, c'est comme un mélange un peu de qu'est-ce que j'ai appris en Europe, puis qu'est-ce que j'ai appris ici. C'est de la superposition de couleurs, mais je ne le fais pas en transparence. Je le fais en graffinant pour pouvoir laisser voir les couches de fond. Il peut y avoir jusqu'à 8 couches. De loin, donc, tes premières expériences étaient à l'huile. Maintenant, tu travailles à l'acrylique. Oui. C'est pour ça que tu dis que tu ne travailles pas les transparences, parce qu'il y a beaucoup d'artistes peintres, quand ils travaillent l'acrylique, vont travailler plus les transparences. Je peux l'utiliser quand je fais du portrait, mais maintenant, c'est rare que j'en fais. J'essaie de faire des choses plus spontanées, mais j'aime faire des paysages aussi. Ça dépend de mon humeur et de l'énergie que j'ai à mettre sur la toile. Peint d'une façon un peu particulière à l'occasion. Le chevalet n'est pas nécessaire. Non, le plancher, oui, à 4 pattes à terre, mais c'est pas toujours comme ça. Il y en a plusieurs qui m'ont connue comme ça. J'ai fait des démonstrations. Mais je suis ouverte à tous les styles. Je pense que j'ai essayé tous les produits qu'il y avait en magasin, les gels filants. Tu ne restes pas accrochée à rien, tu es ouverte à plein d'expériences, plein d'explorations. Plus que j'avance dans mon aventure de la peinture, plus que je me rends compte que je ne connais pas. Puis ça m'excite d'essayer de chercher, puis d'essayer qu'est-ce qui me saute aux yeux. Peut-être qu'un jour, je vais rester fixée à un style. Faut pas, je pense. Non, je pense que tous les artistes, on a le goût d'aller tout le temps un petit peu plus loin, de changer. Mais il y a tout le temps quelque chose qui nous rattrape, comme tu t'expliquais tantôt. Il y a quand même le petit fond européen qui est là quand même encore. Ça a été rigide, mais en quelque part, ça tient quand même encore aujourd'hui. Oui, c'est fantastique. Le point de vue académique, là, c'est certain que ça m'aide. Mais qu'est-ce que je trouve intéressant ici, c'est que vraiment, on peut aller nos émotions, puis c'est moins jugé, puis bien, c'est ça que je pense. Je pense que tu as raison aussi. Oui, je pense que le Québec, on est assez ouvert au niveau des styles et les tendances. Il y a tout le temps certaines tendances, mais chaque artiste réussit très bien à faire passer ses émotions, à travailler de la façon qu'il a le goût de travailler. Quand on parle d'émotions, tu passes beaucoup tes émotions sur tes toiles. Oui, moi, je suis affreuse pour écrire. À l'écriture, j'ai de la misère à m'exprimer, mais sur une toile, vraiment, il sort qu'est-ce que j'ai dans le ventre, tout dépendant de la journée. Donc, des fois, c'est plus doux, c'est plus agressif. Est-ce que ça a une influence sur les couleurs à ce moment-là? Non, des couleurs, moi, j'en ai toujours. J'ai essayé plusieurs fois de faire du monochrome, puis j'y arrive pas.
Ça, c'est quelque chose que je dois travailler, que je vais continuer à essayer. Pour quelle raison, si la couleur t'appelle? Bien, c'est ça, j'essaie d'explorer tous les domaines. Tu as travaillé avec différentes, tantôt tu l'as mentionné un petit peu, mais tu as effleuré rapidement. Dans mes notes ici, je vois que tu as travaillé avec le thé, le café. Ah oui, mon mari, à ce moment-là, il pensait que j'étais folle. À terre, sur une toile vierge, avec de la pâte, du thé, du café, de l'encre, de la cendre de foyer. J'ai terminé avec de la cendre de foyer. Puis une femme a apparu. C'est vraiment beau. C'est à ce moment-là que tu t'es probablement dit, la peinture, on peut faire ce qu'on veut, on peut l'explorer comme on veut. Oui, mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. C'est ça. Il ne faut pas avoir peur de quoi? De ses émotions? Il ne faut pas avoir peur de ce qu'on utilise pour peindre? Bien, quand tu dis les émotions, des fois, montrer qu'est-ce qu'on fait, c'est comme se montrer à nu devant les autres. Puis ça, j'ai trouvé ça difficile au début parce que je faisais un travail tellement rationnel, on ne voyait pas mes émotions, c'était la comptabilité, tout ça, que les gens qui venaient me visiter, ils n'en revenaient pas que ça sortait de moi. Ils découvraient un autre Anne-Marie tout à coup. Ils me disaient, mon Dieu, c'est toi ça? Ils étaient étonnés. Autant que moi aussi, je l'étais quand je travaillais, là. Mais c'est pas facile de... C'est ça, de montrer notre vrai fond. Anne-Marie, quand tu t'installes pour peindre dans ton atelier, est-ce que... au départ, tes sujets, comment ils t'arrivent? Est-ce que tu as un support, quelqu'un, tu as des photos, tu travailles de quelle façon? Il y en a qui semblent très spontanés. On regarde derrière toi les papillons. Qu'est-ce qui t'interpelle? Qu'est-ce qui te donne le goût de peindre? Les papillons, c'est quelque chose que je fais avec mes doigts. Puis je laisse aller mes doigts, puis j'ai aucun modèle. Quand je fais des femmes, souvent, je recherche comme modèle juste la posture. Puis à partir de là, une fois que ma posture est faite, je continue. Les arbres, les paysages, c'est certain que je prends une photo au départ, mais je vais changer ça, puis à ma manière. C'est juste vraiment pour prendre les grandes lignes. Je reviens à tes papillons, je m'excuse parce que je les ai vraiment dans mon champ de vision. J'ai l'impression que c'est comme un cuir. C'est avec la couleur que tu réussis à aller chercher ça? C'est un papier artisanal que j'achète et je maroufle. Donc, tu ne travailles pas sur un canevas? Bien, oui. dans ce cas-là. Non, mais le papier est marouflé sur une toile. Et comme ça, ben, la texture du papier m'inspire quand je la frotte avec de la peinture. Puis là, je fais des superpositions de couleurs, ce qui crée c'est très intéressant. Une profondeur. C'est très intéressant, puis on sent un mouvement aussi au niveau de la couleur, tout ça. C'est beau, Merci. Vraiment. Est-ce qu'il y a des nouveaux projets qui s'en viennent pour toi, Anne-Marie? Il y en a plein. Il y en a plein? Il y en a plein, ça n'arrête pas. J'arrive de Baie-Saint-Paul, ça fait pas longtemps. La réponse des gens est bonne sur le travail que tu fais? Ah oui, puis... Les commentaires? Oui, j'aime les gens que je fréquente. On rencontre plein de sortes de monde. Les artistes, c'est intéressant à fréquenter et à connaître. Tu as quelques toiles, je pense, à la galerie Victorelli aussi, à Saint-Hyacinthe. Oui, j'en ai à Saint-Hyacinthe. Je vais faire une exposition bientôt à Montréal au mois de novembre. Ben oui! Avec Françoise. On en fait partie toutes les deux, donc. Le parcours des arts que je vais faire... Pour ton atelier à tous les ans. C'est ça, que je vais ouvrir à chaque année. Maintenant, j'ai décidé de prendre des cours en plus et de me perfectionner. Anne-Marie, c'est déjà terminé. Ben... Si les gens veulent voir ton travail, je pense qu'ils peuvent aller le voir sur annemarifolgoras.artacademy. Oui. L'ensemble de tes travails, partout où tu vas exposer, ou ils appellent ou ils viennent cogner, tout ça va passer à l'écran. Je te remercie beaucoup, Anne-Marie. Merci. C'était un plaisir de te recevoir. Moi aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça nous fait toujours plaisir de vous recevoir dans notre salon. On vous attend la semaine prochaine. Merci. Au revoir.